Naina, est-ce que tu peux montrer la vidéo à la princesse? Et si on mélangeait cette vidéo avec celle dans laquelle Krisha a giflé Vamika sous les yeux de tous les membres de la famille? On la modifierait à notre avantage et on la mettrait en ligne. Et après, maman, je suis sûre que la princesse d'Ishapur deviendra un sujet brûlant de commérage dans tout le pays. Tu viens de la chambre d'Arav, n'est-ce pas? À une heure tardive. C'est sûrement une nuit passionnée avant les fiançailles. On dirait que la culture royale d'Ishapur est un peu différente. En fait, je suis seulement allée discuter de quelque chose avec Arav. Mais cette vidéo nous raconte une autre histoire. Parfait. Mon téléphone! Meenakshi! Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'es plus ma belle-fille. Tu es ma fille, d'accord? Et toi, tu peux me dire, Ougra? Pourquoi est-ce que tu ne te préoccupes pas de ta propre fille? Ce que ma belle-fille a fait dans la chambre de mon fils la nuit est une affaire qui ne regarde absolument personne d'autre que moi. Ah oui! Si je vous surprends encore une fois en train d'essayer de faire du tort à ma fille, alors je te fais la promesse que toi et ta fille vont regretter de l'avoir fait. Alors je vous renverrai là d'où vous venez. Oh! Allez, viens ma petite fille chérie. Oh, excuse-moi. Mais de quoi elle parle? Mon téléphone... Arav? Bon, les préparatifs des fiançailles ont déjà commencé, et il va donc falloir que je t'applique du henné. Ta main. Arav, franchement, je trouve que Vamika n'est pas digne de toi. C'est vrai que Monsieur Devraj a promis à son père qu'elle t'épouserait et que tu as accepté aussi, mais ne te sens pas obligé de le faire. C'est ta vie qui est mise en jeu dans cette histoire, Arav. Krisha, je sais bien que tu n'aimes pas Vamika. Je l'ai également un peu compris, mais elle n'est pas si mauvaise. Tu ne penses tout de même pas que si tu acceptes d'épouser Vamika, j'arrêterai de m'inquiéter du fait qu'elle essaye de voler ma place et de s'interposer entre Monsieur Devraj et moi. Arav, toi et moi sommes tous les deux conscients que tu ne ressens rien du tout pour Vamika. Alors pourquoi fais-tu ça? Comment je pourrais la laisser dans l'embarras, Krisha? Quand il fallait prendre des décisions pour ma vie, je ne l'ai pas fait, tu vois. Et quand il fallait parler à Dave, je n'ai pas osé. Quand j'ai dû me dresser contre mon père, je n'ai pas réussi à le faire. Il est trop tard, maintenant. Elle considère que c'est sa maison et à cause de moi, elle s'est même jamais plainte une seule fois. Ce serait un péché de briser le cœur de cette fille. Waouh, Arav. Tu es prêt à briser le cœur d'Aditi pour celui de Vamika et pour honorer la promesse. Tu sacrifieras même ton cœur. Arav, tu ne seras jamais heureux avec ça. Il faut que tu comprennes ceci. Si tu n'es pas heureux, tu ne pourras jamais rendre les autres heureux. Si tu aimes vraiment Aditi, alors sois fidèle à elle. Sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Je suis tellement fatigué, Krisha. Je suis tellement angoissé. Je suis pris entre l'amour et le devoir. Je suis amoureux d'Aditi et je pensais
qu'on allait s'enfuir et prendre un nouveau départ loin d'ici, mais non. Tu penses que c'est la bonne solution? Tu penses que s'enfuir est la solution? Désolé, Krisha. Je ne t'ai pas dit la vérité, en fait. Je ne voulais pas te dire la vérité parce que je ne voulais pas t'impliquer dans cette histoire. Arav. Monsieur Devraj et toi êtes les fils de cette famille. Vous êtes des Rathods. Et les Rathods ne fuient pas les problèmes en se comportant comme des lâches. Si tu es vraiment amoureux d'Aditi, alors il faut te battre pour elle. Je serai Si là pour j'avais te... pu, je me serais battu pour moi-même. Mais là, ce dont nous sommes en train de parler, c'est d'Aditi et de mon père. Et en plus, tu sais ce que mon père peut faire. Les fiançailles sont la seule issue. Quand l'amour est ton objectif, tu trouves toujours un moyen d'en sortir. Si tu es vraiment amoureux d'Aditi, tu ne te fiancieras à personne d'autre qu'à Aditi. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je suis prête à vous bénir tous les deux. Cependant, à une condition. Tu vas enlever de ton esprit la pensée de t'enfuir. Tu vas me le promettre. Je te le promets. C'est exactement ce que je voulais, que le travail soit fait sans laisser d'indices derrière moi. Désormais, je ne me préoccupe plus de rien. Ce sera Krisha qui va faire tout le travail à ma place. Je ne peux parler à personne du plan que j'ai élaboré pour empêcher les fiançailles d'Arav et de Valmika. En effet, je ne peux laisser personne d'autre attirer la colère de Monsieur Devraj. Les responsabilités. En tant qu'aîné, nous devons absolument les assumer. Je sais que tu n'aimerais pas faire de vœux à Valmika. Ce n'est pas grave. Je vais le faire pour nous deux. Je peux ressentir votre colère, qui pique comme une épine, Monsieur Devraj. Et j'ai bien peur que toute cette colère ne se transforme bientôt en haine. Mais si vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules, alors j'ai aussi des devoirs à accomplir.